Bonjour les amis, comment allez-vous? Bah écoutez, moi ça va, excusez-moi je ferme le tiroir, ça va faire du bruit. Non, peut-être pas, le micro est loin. Écoutez, moi, donc je disais, ça va, normal, une journée normale, on est un jour de la semaine. Je crois avoir ouï dire que nous sommes mardi. Je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo. De toute façon, c'est une vidéo make-up, vous l'aurez vu dans le titre. Sûrement make-up bavardage. Hein. Elle risque d'être longue, elle sera peut-être en deux parties. On va faire le teint et peut-être dans l'autre partie, on fera les yeux. Et puis j'ai une autre vidéo à tourner qui concerne des idées repas encore. J'en ai. Je pense que ça, je pourrais en faire toute l'année. Mais remarque, je pourrais en faire une fois par mois, par exemple, ou pas là, tu sais. Bon, alors, mes soins, bien entendu, sont faits depuis 8h30 ce matin. Oui, maintenant, je me lève un peu plus tard. Je me regarde, le miroir est là. Le miroir est là. Et je m'aperçois que malgré mon traitement que j'ai fait ce matin anti-poche, je trouve que j'ai pas encore le regard bien réveillé. Alors, dans ce cas-là, n'hésitez pas à remettre du contour des yeux. On n'en a jamais trop sur le contour de l'œil. Alors, on va utiliser le Garantia, hein, bien entendu, l'arme de fantôme. Moi, j'en mets une bonne dose et après, je masse. Je lui laisse toujours la tête en bas parce que je trouve qu'il est difficile à faire descendre cette flaconnette qui coûte, paraît-il, 14 € chez Sephora. Que moi, j'ai dû avoir à 2 €, je pense, je sais pas, avec... Ah oui, avec Psychologie. Bon, que j'aime bien lire, mais que je lis moins maintenant. Les anciens Psychologie, le magazine Psychologie, étaient bien mieux. Maintenant, je les trouve moins bien, les derniers. Enfin, moi, je me souviens de Psychologie il y a 5-6 ans, que je prenais tous les mois sans faute. Alors, n'hésitez pas à appuyer un petit peu pour chasser la lymphe stagnante. Oui, c'est vrai, c'est ça. Hein. Bon, sans vous faire sortir le globe oculaire. Hein. Oui, je sais, c'est très bien comme. N'hésitez pas à masser également juste sous l'arcade sourcilière, tout simplement parce que ça fait du bien. Alors, je sais que beaucoup, je ne sais pas vous, ce que vous en faites, mais moi, beaucoup aiment se masser le visage. Moi, sincèrement, il faut que mes soins aillent vite. Ouais, je ne prends pas spécialement plaisir à faire mes soins. Bon, j'arrête parce que je vais être rouge comme un coquelicot. Oui, j'en mets ici parce que si ça effaçait mes grosses poches, peut-être ça pourrait repulper légèrement mon mari de du liaou. Ça me gêne pas, mais ce qui me gêne, c'est ça là. Cet amas de ridules que j'ai ici, là, qui fait peau fripée. Alors le matin, j'en mets aussi, mais là, ça va aller. Oui, je pense avoir que je l'aurais mis dans le titre, je ne sais pas encore, ça se fera après. Mais je vais utiliser des produits de luxe, une fois n'est pas coutume, de fond de tiroir, parce qu'en fait, quand j'ai fait le tri, j'ai quand même gardé mes produits de luxe. Oui, à l'instant. Excusez-moi, nous avons été interrompus par Mister Love. Alors, oui, je parlais donc de produits de luxe. Et l'idée m'est venue en trouvant dans un magazine, je ne sais pas lequel, un échantillon de ce que j'estime une belle marque de luxe, d'Estée Lauder. Le fond de teint de Double Wear, dont j'entends parler depuis très longtemps, et c'est le longue tenue, donc teint naturel longue tenue, SPF 20. Je ne pense pas qu'aujourd'hui ce soit nécessaire. Il est en 2C2 pâle almond. Nous allons voir ce que ça donne. J'avais envie de le tester, je me suis dit tant qu'à tester du luxe, testons du luxe. Bon, il est excessivement liquide.
qui est pour moi, qui n'est pas un défaut, bien au contraire. Ça ressemble plus à un sérum de teint qu'à un fond de teint. Et ça, j'aime bien. On va en mettre comme ça, sauf que j'en ai 10 fois trop sur la main. Alors, je vais en mettre là, j'ai un petit bouton récalcitrant, et sur mon nez, parce que j'ai enlevé les points noirs. Et en général, je me fais des marques. Oui, il ne faut pas faire ça. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. On met sur mon cou, puisque j'ai un petit décolleté, comme d'habitude. Et il faut mettre en valeur ce qu'on a à mettre en valeur. Et ne pas hésiter, quel que soit l'âge, à partir du moment où ça n'est pas... Vous êtes loin, hein? On va se rapprocher, attendez. Cascade, bougez pas. Je suis là, hein? Vous m'entendez normalement? Je suis toujours là, hein? Attendez, j'essaie de faire du bricolage. Je mets des parfums derrière. À mon avis, c'est une cascade, tout va tomber. Vous êtes toujours là? Ben oui, vous êtes toujours là. Bon, peut-être pas le laisser sécher non plus. Alors, je ne sais pas avec quoi l'étaler. Alors, je prends ce pinceau qui est un pinceau de chez Nocibé, professionnel, qui est fait pour pinceau fond de teint diffuseur, dis donc. En général, je m'en sers pour faire le contouring. Enfin, le contouring à ma façon. On va voir ce que ça donne. Excusez-moi, il faut que je me regarde dans la glace. Monter le plus haut possible vers la racine des cheveux. Ah, je suis bien rouge de ce côté. Normal, parce que j'ai le spot qui m'embête. Alors, j'en mets également sur mes paupières, puisque je n'utilise pas de... Comment ça s'appelle? De base ni à paupières ni à teint. Pourtant, j'en ai, je crois, de la base de teint, je crois que j'en ai quelque part. Alors, bien assister sur les ailes du nez, sur le nez, puisque je l'ai... Hey, ça masque assez. Oui, ça masque un petit peu, je vois rien. Quand on est miro, maquillé, je vous jure que c'est pas commode. Pas commode. Va jusqu'au bout de tes mots. Ouais, là, je suis bien rouge. J'aurais dû en garder légèrement. Ça dépasse du sachet. Hop. Je pense que c'est un fond de teint modulable. À bien étirer, hein. Le bout d'oreille a fait du bruit dans le micro, je pense. Excusez-moi, parce que le micro est quand même très sensible pour un petit micro. Parce que parfois, donc il m'en reste sur le pinceau. J'en fais des... Profitez-moi de décolleté. Assez transparent. Oh baba. Fond de teint léger en texture. Je trouve que, sincèrement, il ne se voit pas sur la peau. Ah, il est un petit peu glowy. Je dirais presque un peu gras. Alors, je ne suis pas sûre que pour les peaux grasses, ce soit véritablement le fond de teint de leur vie. On s'en fout, le fond de teint de la vie. Le mieux, c'est d'avoir l'homme de sa vie. Ou s'aimer pour la vie. Soi-même. Oui, on fait de la philosophie en même temps. N'oubliez pas vos oreilles si vous les avez découvertes. En l'occurrence, je les ai découvertes, mais c'est de pas rester. Bon, on finalise bien. Alors, il est possible que ce fond de teint se mette bien avec un beauty blender, enfin avec une éponge. Mais, vu qu'il est liquide, j'ai peur que l'éponge n'absorbe beaucoup de produit. Peut-être vaudrait-il la peine d'être mis au doigt. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'aime pas étaler le fond de teint au doigt. Sauf la bébé crème. Je ne sais pas pourquoi, parce que la bébé crème, j'estime que c'est comme une crème. Donc, nous avons fait le fond du tableau, le fond de l'œuvre. Excusez-moi, je regarde l'heure. Je vais poudrer mon teint, parce que je trouve qu'il mérite d'être poudré.
Bon, là, il en reste encore un peu. Alors, comme voyez-vous, oh bah ouais, ces petits échantillons, ça bave tout le temps, il y en a plein à la coiffeuse. Donc, je récupère et mettre debout qu'on les livre. Je vais essayer d'atténuer cette tache. C'est pas une tache d'ailleurs. Et là où j'ai des imperfections visibles, dont sincèrement, je me fiche un peu. Ah tiens, figurez-vous que ça fait une semaine aujourd'hui que je ne suis pas sortie de ma maison. Alors ça commence à me peser légèrement quand même. Hein. Bon, en même temps, je n'avais rien à faire dehors. Hein. Surtout qu'étant plutôt incapable de marcher correctement, toujours à cause de mon pied, et chérie, n'en parlons pas. Ce qui veut dire que donc, sortir pour nous, ça veut dire aller dans les magasins. Et dans les magasins, ça veut dire dépenser du pognon. Donc c'est bon, des dépenses, on a assez faites. Je trouve qu'il est bien modulable, vous voyez, regarde, vous voyez le bouton de ma joue est bien masqué. Je trouve ça vraiment bien. Alors, on va dire les choses immédiatement parce que il est évident que même si ce fond de teint que je trouve vraiment bien, il est évident, je suis désolée, c'est le DER si tu passes par là, mais bien évidemment, tu ne me connais pas. Il est beaucoup trop cher pour ma bourse. Non, non, je me maquille, comme on disait avant, une fois l'an. Donc, je sais pas, et puis j'en ai plein d'autres, vous savez, j'en ai plein d'autres, vous le savez. Mais là, j'avais envie de tester parce que j'aime bien tester les choses dont j'entends beaucoup parler, les tester par moi, par moi. Là, je vais utiliser une poudre que j'ai depuis très longtemps, merci Kenzonette. Une poudre de chez Chanel, la poudre universelle libre, je lis sur le pot parce que je l'ai posé, poudre libre finie universelle, non, poudre libre finie naturelle, qui est légèrement teintée. Là, je vais vous montrer le pot. Alors, il est un peu crado parce que je l'ai depuis longtemps, alors à force de le remuer et de... J'essaie de vous montrer l'inscription, vous verrez à l'envers, de toute façon. J'essaierai de tout vous noter en barre l'info. Alors, nous avons fourni avec, bon, normal, hein, une houppette de chez Chanel, donc qui est déjà imbibée, où il y a déjà de la poudre. Là, ma coiffeuse, je vous dis pas, elle est marron. Alors, on va faire pouf, 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 et on va diffuser la poudre avec le gros pinceau poudre. Et que je veux vraiment pas en mettre beaucoup, je m'étouffe avec ma salive. Comme on va en mettre un peu dans le décolleté, alors ce que je fais, je prends carrément là mon pinceau. Voilà. Voilà, là c'est bien, ça l'est légèrement matifié, mais sans l'éteindre, sans faire plâtre. C'est vrai que je ne suis pas très habituée à utiliser du vrai fond de teint. Pardon pour le reniflement intempestif. Tiens, on va mettre sur les oreilles. Avec pinceau. Voilà, j'estime que c'est suffisant. Mais moi, j'estime maintenant, c'est mon estimation personnelle. À vous, après, bien entendu, comme d'habitude, de faire selon vos desiderata. Hein. Moi, j'imposerai un, vous me connaissez. Ça, je sais pas ce que c'est, figurez-vous. J'arrive pas à lire derrière. Your Skin New Tan. Ouais, c'est une poudre compacte, donc je ne vais pas mettre de la poudre libre et de la poudre compacte. On va maintenant faire, on va dire, un léger contouring. Alors là, non, c'est pas bien parce que c'est idiot. Alors non, on va pas prendre ça du tout. On va le mettre dans un coin. Donc si, on va prendre donc, ce
Excusez-moi, la poudre me fait gratter le petit nez. Petit nez, tout est oui, relatif. Je vais y arriver. Alors, c'est donc du Dior, comme l'indique. Oui, il y a un truc intérieur parce qu'il est impossible à ouvrir, donc je le cale. C'est là donc le Dior Skin Nude Tan en light. Mais alors, c'est gravé, je pense, je sais pas, mais c'est gravé en transparence sur un fond. Coucou, encore moi. Parce que vous voyez rien. Comment je peux faire? Vous voyez, c'est impossible à voir, même si je nettoie le cucu. Il y a quelque chose d'écrit, mais vous êtes fort si vous y arrivez. Je t'en cherche le schmuch. Vous voyez, regardez, vous l'apercevez là. C'est impossible. Alors, on va l'ouvrir. Oui, j'ai un gilet beige, blanc cassé. C'est pas une bonne idée pour se maquiller. Figurez-vous, même avec l'autre coincé, j'arrive pas à l'ouvrir. Ça y est. C'est quoi qui le coince? Un échantillon de L'Oréal. On va s'en servir. Il est très très beau. On va s'en... Il s'est peut-être un peu glacé. Ça va? Non, ça va. On va s'en servir comme bronzer. Je vais prendre un pinceau à blush, un pinceau Yves Rocher, un pinceau poudre. C'est marqué? Pinceau poudre. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Suspicion de spam refusée. Voilà. Ouais, c'est l'heure où le marketing arrive. Donc, je patouille bien dedans. J'enlève l'excédent et on va faire une sorte de contouring à ma façon. Donc, j'insiste sur les contours extérieurs et contours externes de mon visage, en insistant bien sur le double, triple, quadruple menton. J'aplatis légèrement mon pinceau, même fortement, et je prends vous remarquerez qu'il y a 2 triangles plus foncés et 2 triangles plus clairs. Donc, je prends les triangles plus foncés pour me créer un léger creux de joue. Toujours le remonter pour créer cette illusion de pommette dessinée sur cette face de lune. Oui, j'ai une face lunaire, moi. Il reste un peu. On affine le petit nez, le nez. Arrête de dire petit. Tout est petit, c'est pénible dans cette vie. Bon, on finalisera, on floutera le teint plus tard. On fait juste un premier petit estompage. Blablabla. On referme la boîte, toujours en la calant avec l'échantillon L'Oréal. Je garde tout sous la main parce que je vous listerai en barre d'infos. Et on va mettre, je regarde l'heure qu'il est, parce que je vais devoir me sauver dans 5 minutes. Mais vous resterez là, hein. J'espère que vous m'attendrez. Non, remarquez, on finira le teint, comme ça, on passera. On fera les yeux dans une seconde vidéo. Ça, c'est malin. Je reprends mon pinceau, le pinceau que j'ai utilisé pour le bronzer. Ah, il perd ses poils, Yves Rocher. Yves, fais quelque chose. Là, je vais utiliser en blush et en même temps enlumineur le très très beau blush enlumineur au lisse blanc que vous connaissez bien, qui s'appelle l'Orchidée, de chez Sisley, que j'avais également eu en cadeau par je ne sais pas qui. Certainement toi, ma Kenzonette. Regardez cette beauté sublime. Devant du rose, nous avons également ce qu'on pourrait dire un peu une terre, mais vraiment, regardez comme l'orchidée est magnifiquement dessinée. Et elle reste, donc elle est gravée en profondeur, je pense, parce que ça fait un petit moment déjà que je l'ai. Et il ne s'use pas. Donc je passe mon pinceau avec allégresse dedans.
Alors, je ne sais, longtemps que je n'ai pas utilisé, ce qui fait que je ne sais pas du tout ce qu'il rend. Oh, c'est pénible ces poils qui s'en vont là. Ah, j'ai du mal à tenir la palette avec ma main. Arrête de te plaindre, Florence. Ah oui, quand même, il est un peu voyant, hein. Par contre, bon, en fait, il est irisé, ce qui peut franchement bien. Voilà, et il reste sur le pinceau, on en diffuse un peu partout. On n'a jamais... Le teint un peu bronzé et légèrement rosé imite parfaitement le bronzage. C'est vrai qu'en plein mi-novembre, tout le monde est bronzé. Je me rappelle d'une vidéo que j'avais faite il y a très longtemps, et je la retrouve pour la mettre dans le petit, mais je ne sais pas si je la retrouverai. Une vidéo où je suis maquillée, on dirait je reviens des Baléares, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo. Bon, bah écoutez, moi je dis que pour le teint, c'est bien. Regardez, un bouton, il n'y a plus, hein. Non, moi je ne le vois pas en tout cas. Bon, ceci n'est pas un bouton, c'est un petit... Comme ça, un grain de beauté. Bon, puis on est autant, on va quand même juste... Donc, on va s'occuper des sourcils, mais de façon tout à fait discrète. Et alors là, c'est pas du tout un produit luxe, mais c'est le seul que j'ai, comme je m'en sers rarement. C'est un mascara pour sourcils, bourgeois, mais transparent. Donc il permet juste de mettre en forme les sourcils et de les maintenir légèrement. Et surtout, moi je m'en sers pour éradiquer, enlever, en brossant vers le haut. Il paraît que c'est ce qui se fait. Bon, j'aime pas toujours, mais moi après je rectifie ma façon, c'est-à-dire que là, surtout je les brosse pour enlever l'excédent de fond de teint et de poudre qui bien entendu s'est accroché à l'intérieur. Voilà, une fois que j'ai bien... Moi, après je les lisse à ma façon, puisque je les estime suffisamment bien comme ça, sans avoir besoin de make-up particulier. Voilà, moi je regarde encore ma montre. Non, c'est vrai, j'ai encore ça. Vous savez quoi? Eh bien, on va estimer qu'on peut mettre du rouge à lèvres. Non, c'est idiot. Je vais recourber mes cils, oui, exceptionnellement. Avec un recourbe-cils, je ne sais plus d'où il vient. Je ne me rappelle plus, très classique. Alors là, je suis obligée de me regarder. Je ne le fais pas souvent parce que j'ai les cils, ma fille, extrêmement courts. Je n'arrive même pas à voir si... Je ne sais pas déjà si je les ai dans la pince ou pas. Ils sont tellement petits. Je ne sais pas, j'ai du mal à les voir. Oui, si, ce côté, ils ont l'air recourbés. Mais ce côté, je ne vois pas. Vous savez, votre recourbe-cils, il faut l'appuyer et l'appuyer une dizaine de fois sans le retirer de vos cils. En fait, j'ai des cils pas très longs, j'ai des cils courts, mais surtout, ils sont très blonds au bout. Ce qui fait que on a l'impression qu'ils sont courts. Vous voyez là, vous voyez ce que je veux dire là? Regardez, je les touche, donc ils sont quand même assez longs, mais très clairs au bout. On dirait des petites, on dirait qu'au bout il y a des petites plumes. C'est joli d'avoir les cils en plumes. Et si avec ça je pouvais m'envoler, ben, il m'en vaudrait un sacré paquet. Je vais préparer la suite et je vous reviens. Bon, ben, j'ai tout préparé pour la suite.
Je vous reviens dans un instant. Je vais m'occuper de Chérie un instant et je reviens. Il y a un truc à voir important avec lui. Attention, attention, les yeux, ça va être ici. Tout de suite. Restez par là. Donc, j'ai changé d'avis. On se retrouve dans une vidéo suivante pour la suite du maquillage. Donc, je ferai teint, donc ce qu'on vient de faire, et une vidéo à suivre pour les yeux. Ciao, ciao les bambinos. À bientôt, je vous aime. Ciao.